Alors voilà la deuxième partie de l'enseignement sur une histoire d'année, c'est-à-dire alors qu'on traverse le livre des rois année après année, enfin plus ou moins année après année, mais à travers le temps, l'histoire, la géographie. Dans la première vidéo, on a regardé toute l'histoire depuis la mort de David jusqu'à la chute d'Israël. Le royaume du Nord. Je pense que c'était un bon moment de s'arrêter, de faire le point, de réaliser que ces 10 tribus, c'est la fin, c'est terminé pour eux. C'est quand même une grosse page qui se tourne. Et puis dans cette vidéo, on va continuer l'histoire juste après la chute d'Israël, euh, en se focalisant bien sûr cette fois sur le royaume de Juda, puisqu'il ne reste plus que le royaume de Juda. Et puis on va regarder la fin de l'histoire des rois, hein, donc jusqu'à la chute de Jérusalem en particulier. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'informations, de dates, de choses qui bougent, mais c'est aussi que vous réalisez qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est en train de couvrir plus de 300 ans d'histoire, et la vie de plus de 40 rois, sans compter les rois étrangers. Donc c'est beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Alors vous inquiétez pas, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de toutes les informations, mais l'idée c'est vraiment de comprendre à la vue d'ensemble qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en fait, année après année, avec des nations qui deviennent plus fortes, moins fortes, qui prennent le pouvoir, qui avancent, qui influencent au niveau de l'idolâtrie, etc. L'idée c'est vraiment de poser la vue d'ensemble pour que quand on va revenir au prophète, prophète après prophète, vous ayez un contexte plus ou moins de ce qui s'est passé avant, pendant et après le ministère du prophète. Voilà. Donc on va continuer. On s'est arrêté environ à 716. Donc, non, la chute d'Israël, c'est en 722. Donc là, on est quelques années après. Donc, maintenant, ce sera plus facile. Tous les rois, c'est des rois de Juda. Hein. Il n'y a plus de confusion. Est-ce qu'on est au roi d'Israël ou de Juda? Et c'est que des rois de Juda. Donc, Akaz va mourir. Et c'est son fils Ézéchias qui devient le seul roi de Juda. Ils ont eu un moment de corrégence avant, mais là c'est le seul roi. Alors, Ézéchias, il n'est pas aussi pro-assyrien qu'Akaz. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, Akaz, c'est celui qui était à Damas, qui s'est soumis aux Assyriens, qui a causé en fait un peu, enfin qui a permis aux Assyriens, qui a facilité la tâche aux Assyriens de détruire Aram et de détruire Israël en faisant cette alliance, en s'offrant comme vassal et en se soumettant aussi à l'adoration assyrienne, aux idoles assyriens, en allant recopier le modèle de l'autel assyrien pour l'amener à Jérusalem. Alors Ézéchias, lui, il n'est pas aussi pro-assyrien, mais il va quand même pas se rebeller directement contre le pouvoir de Sargon. Il va faire les choses tranquillement. Il est cependant fidèle à l'Éternel et sous la direction et l'influence de Michée et Ésaïe, il va commencer à faire des réformes religieuses à Juda. C'est le premier roi qui va enlever les hauts lieux et les autels de Juda. Donc il n'y aura plus d'autels à Baal, mais il va aussi enlever les hauts lieux. Donc c'est un super bon roi, Ézéchias. En tout cas au début. Sargon, le roi assyrien, va écraser une alliance de nations dirigée par Ashdod. Ashdod, c'est anciennement les Philistins, c'est donc au bord de la mer à l'ouest de Juda. Donc cette alliance, elle cherchait de l'aide en Égypte pour faire face aux Assyriens. Ézéchias, il réfléchissait à cette option-là de faire appel à l'Égypte, mais Dieu, à travers Ésaïe, va lui dire de ne pas le faire. Un message assez étrange d'Ésaïe. Ésaïe va se promener tout nu pendant 3 ans pour dire que s'il se soumet à l'Égypte, c'est à ça qu'il va ressembler. Alors, c'est un message qui reste. Sargon va mourir et ça déclenche une série de rébellions et de complots contre la Syrie. Il y a une révolte de Tyr, entre autres, qui avait formé une alliance contre la Syrie. Ézéchias, il a fait partie de cette révolte.
Et cette fois, il s'est ouvertement révolté contre la Syrie parce qu'il était prêt. En fait, il avait pris le temps de construire des murs autour de Jérusalem et puis aussi un tunnel pour avoir de l'eau douce dans la ville pour que si la ville de Jérusalem était assiégée, il pouvait accueillir plus de monde à l'intérieur et il pouvait avoir de l'eau pour tenir plus longtemps. Donc voilà une carte de la ville de Jérusalem. Donc en orange, c'est toute la partie que Ézéchias aurait agrandie. Hein. En tout cas, c'est une théorie. Voilà. En 701, ça c'est une année forte pour Ézéchias, il y a Sennacherib, le nouveau roi assyrien, qui va se diriger vers le sud pour faire face à la révolte de Tyr. Alors Sennacherib, c'est un roi assyrien puissant. Il va écraser Tyr et puis il va redescendre toute la côte de la mer et en repoussant les forces égyptiennes. Il y avait le prince Taharka qui faisait partie de cette révolte. Il est repoussé par Sennacherib et puis il va détruire une ville après l'autre. Ézéchias, il réalise que l'alliance est vouée à l'échec, donc il va envoyer un hommage à Sennacherib pour essayer de l'apaiser. Ça va pas fonctionner. Sennacherib, il va assiéger les villes de Juda, y compris Lachish. Il détruit complètement. Et puis quand il est à Lachish, il va envoyer un émissaire à Jérusalem et dire à Ézéchias que c'est lui le prochain. Et que ni Dieu ni l'Égypte ne pourra le sauver, ni lui ni sa ville. Je trouve toujours intéressant de voir une fois de plus les différences dans les perspectives chrétiennes et non chrétiennes. Donc les Assyriens, ils pensent bien sûr que Dieu, il est en colère contre Ézéchias. Dieu est en colère contre Juda parce que Juda vient de Ézéchias, vient de détruire tous les hauts lieux. Pour des Assyriens, les hauts lieux, enfin, pour les Assyriens et toutes les autres, en fait, plus tu adores de Dieu, plus tu as de chances d'être en sécurité, plus tu as de chances d'avoir la faveur des dieux avec toi dans les combats. Tu vas jamais détruire un hôtel, tu vas jamais détruire un haut lieu, parce que sinon, c'est sûr que les dieux vont être fâchés contre toi. Donc, pour les Assyriens, c'est cadeau, quoi. Dieu va leur donner Ézéchias et la ville de Jérusalem. Ça, c'est la pensée des Assyriens. Bien sûr, on sait que nous, c'est le contraire. On sait que Dieu a voulu que Ézéchias enlève les hauts lieux et que ça va vraiment être bénéfique pour Ézéchias. C'est une belle manière de démontrer sa confiance en Dieu et en Dieu seul. Et du coup, il va pouvoir avoir la protection de Dieu, en fait. C'est aussi intéressant, c'est quand vous allez lire Ésaïe, cette histoire, elle se répète, parce que Ésaïe a un rôle important dans le règne d'Ézéchias. Et en fait, on a Ésaïe qui va rencontrer Akaz des années avant. Et là, on a les émissaires assyriens qui vont le rencontrer au même endroit que Dieu avait rencontré Akaz. Et en fait, l'endroit qu'il a choisi, c'est là où il y a les ressources d'eau. Hein, c'est pas une fontaine, mais un réservoir. C'est en fait le lieu de provision. C'est là où ça permet de voir, ok, est-ce que je vais pouvoir tenir? Est-ce que j'ai suffisamment de provisions pour tenir un siège et combien de temps est-ce que je vais tenir? Donc quand Dieu a rencontré Akaz, Akaz avait pris cette décision que non, il n'arriverait pas à tenir tout seul, donc il allait faire l'alliance avec la Syrie. Et là, l'ennemi va retrouver Ézéchias au même endroit en lui disant tu tiendras pas, tu tiendras pas. Dieu et l'Égypte ne pourront pas t'aider. Mais Ézéchias va avoir une réponse complètement différente d'Akaz. Il va chercher Dieu. La Syrie est très arrogante et croit qu'il n'y a aucun Dieu qui peut tenir devant elle. Mais il faut quand même se rappeler qu'ils viennent d'avoir deux grosses victoires. Il y a la nation d'Aram qui est tombée devant eux en 732 et puis Israël en 722. Donc ils ont quand même eu deux grosses victoires sur deux grosses nations. Plus ils ont pris toutes les villes
de la côte, Tyr, Ashdod, des villes comme Lachish. Donc, ouais, ils ont raison de se sentir forts, ils sont puissants. Mais Ésaïe va rassurer Ézéchias et lui dire, ok, ignore la menace assyrienne, je sais que c'est pas facile, mais va devant Dieu, et puis c'est ce qu'il va faire. Ézéchias, il va aller devant Dieu, il va présenter cette menace, cette lettre qu'il a reçue, et puis crier à Dieu, puis lui déclarer qu'il met sa confiance en lui, qu'il met sa foi en lui, et que, en reconnaissant que Dieu, il n'est pas comme les autres dieux, qui sont faits de bois et qui peuvent être jetés dans le feu, mais Dieu, c'est un vrai Dieu. Et Dieu ne résiste pas à un amour et une confiance comme ça. Il va détruire l'armée d'Assyrienne en une nuit. L'armée, elle est frappée d'une peste, probablement bubonique, et presque anéantie. Sennacherib, il va juste pouvoir retourner chez lui. Et ça permet à Ézéchias d'avoir la paix et de pouvoir reconstruire son pays et reprendre ses réformes. C'est après ça qu'on a Dieu qui va guérir Ézéchias d'une maladie qui mettait sa vie en danger. Donc là, donc Dieu lui redonne 15 ans. Donc on peut se dire, ben, c'est cool. Un beau roi comme ça, on a envie qu'il soit encore là longtemps. Mais malheureusement, il ne va pas finir si bien. Donc après ça, il y a des émissaires de Babylone qui vont venir à Jérusalem pour essayer de faire une alliance entre Juda et Babylone. Babylone, à ce moment-là, c'est vraiment juste une province de la Syrie. C'est pas un pays puissant. Mais cette alliance va quand même avoir des conséquences pour Juda. Donc, oui, c'est super qu'il soit guéri, mais en faisant le tour de la ville à ces émissaires de Babylone, c'est un peu comme s'il veut montrer sa propre gloire. On ne le voit pas présenter Dieu comme celui qui l'a délivré de la Syrie. Et puis quand le jugement va tomber sur lui, c'est vraiment triste parce qu'il dit en fait, je m'en fous, ce sera pas de mon vivant, hein. Dieu il peut faire ce qu'il veut. Et c'est une histoire triste et moi ça me fait toujours réfléchir quand même le livre des rois, justement de regarder à 300 ans d'histoire, de réfléchir mais qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine génération? Est-ce qu'on vit notre vie juste pour nous maintenant, pour le confort de nos prochains mois, de nos prochaines années? Ou est-ce qu'on prend des décisions que peut-être nous, on ne va pas récolter aucun bénéfice, mais qu'il y aura des bénéfices pour les générations à venir? C'est à ce moment-là que le fils d'Ézéchias, Manassé, devient co-régent. Il semble qu'Ézéchias n'a pas fait grand-chose pour préparer son fils. David, lui, il avait quand même fait des provisions pour le temple. Même si c'était pas lui qui pouvait construire le temple, ben, il l'avait préparé. Mais Ézéchias, il fait pas grand-chose. Oh, excusez-moi. Donc, Manassé, il devient l'unique roi de Juda et il va commencer à inverser les réformes de son père. Et il va conduire Juda dans une période de grande apostasie. C'est une période d'idolâtrie énorme où même le roi va sacrifier son propre fils à Molech. Et il va mettre des idoles partout, dans le temple, peut-être même dans le Saint des Saints. Et c'est aussi une période où il y aura beaucoup d'oppression, tous ceux qui s'opposent à lui, où Jérusalem était décrite comme une ville où coulait le sang. C'est probable que Ésaïe fut tué par ordre de Manassé. En tout cas, c'est pendant le règne de Manassé que Juda a atteint le point de non-retour. Dieu va juger et détruire Juda malgré les promesses faites à David. Du côté de l'Assyrie, on a Sennacherib qui est tué par ses fils. Il est remplacé par Assaradon, son plus jeune fils. Et le pouvoir assyrien va continuer de grandir sous Assaradon, ce qui va probablement alimenter l'idolâtrie de Manassé qui se soumet à l'Assyrie et à leur dieu.
Il y a une espèce de fascination pour ces grands empires et ils se disent, ben, s'ils sont puissants, c'est à cause de leur dieu, donc on va se soumettre à leur dieu. On a Assaradon qui va envahir et conquérir l'Égypte. Même s'il y a une rébellion en Égypte, pendant la rébellion en Égypte, Assaradon il va mourir et c'est Ashurbanipal qui va devenir roi. Et Ashurbanipal va mettre fin à la rébellion égyptienne et il va détruire jusqu'à la ville de Thèbes. Donc la ville de Thèbes, on va regarder dans un instant sur une carte, c'est une ville qui est tout au sud de l'Égypte. Et donc on voit l'Assyrie qui a atteint le sommet de sa puissance, de son territoire, de ses richesses. C'est vraiment la puissance mondiale de l'époque. Naoum, qui va prophétiser contre l'Assyrie un peu plus tard, va parler de la chute de Thèbes en disant quand vous avez atteint l'apogée de votre territoire, comme Thèbes est tombé, vous aussi vous allez tomber. Comme Thèbes est tombé, Ninive va tomber. Donc voilà juste la carte de la puissance de l'Assyrie. On voit vraiment jusque Thèbes, donc c'est la ville qui est tout au sud de l'Égypte. On voit qu'elle est entourée en rouge. Et vous pouvez voir donc tout ce qu'ils ont conquéri jusque-là. Mais regardez bien parce que ça va pas durer en fait. C'est impressionnant, mais c'est comme aussi vite que ça a grandi, l'Assyrie va chuter. Donc on a le déclin de l'Assyrie qui commence. L'Égypte va se rebeller encore une fois. Et Manassé, il est aussi impliqué dans la rébellion. Soit en étant connecté à l'Assyrie, soit plus probablement en étant connecté à une guerre civile qu'il y a entre Ashurbanipal et puis son frère qui est le gouverneur de Babylone. Donc Babylone, c'est encore, comme j'ai dit, juste une province de la Syrie. Et il y avait cette alliance que Ézéchias avait fait avec Babylone. Donc peut-être que Manassé a été mêlé à tout ça. Dans tous les cas, la rébellion elle échoue. Manassé, il est traîné à Babylone avec un crochet par le nez et il y est emprisonné. On peut dire que c'est tout ce qu'il mérite. Mais là-bas, Manassé va se repentir. C'est dans Chronique qu'on lit ça. Et puis Dieu va provoquer sa libération et sa restauration au pouvoir. Ashurbanipal a probablement pensé que c'était son idée, que Manassé joue le rôle de zone tampon entre lui et l'Égypte. Mais nous, on sait que c'est Dieu. C'est Dieu qui a restauré Manassé. Donc, parce qu'on sait, quand Juda est choisi d'honorer l'alliance, ils sont forts. Et puis les nations deviennent comme des marionnettes entre les mains de Dieu. On a le petit-fils de Manassé, Josias, qui est né, et probablement le prophète Jérémie à peu près en même temps. On a, en réponse à la miséricorde de Dieu, Manassé il va se repentir de ses mauvaises voies et puis il va commencer des réformes en Juda. Ensuite, Manassé va mourir, c'est son fils Amon qui devient roi. Lui, il va annuler rapidement toutes les réformes de son père. Mais il va pas vivre longtemps. Il va être assassiné rapidement. Je pense que le peuple, il avait juste plus envie de revivre la cruauté de son père. On se rappelle la leçon de Roboam. Quel type de roi est-ce qu'il veut être? Un roi qui sert son peuple ou un roi qui abuse son peuple? Là, le peuple, il voulait pas d'un roi comme Manassé. Donc, c'est Josias, à 8 ans. C'est le deuxième roi tout jeune qui commence à régner. Et puis en 628, le pouvoir assyrien est suffisamment faible pour que Josias puisse entamer des réformes en Juda. Donc il va commencer à restaurer le temple et à travailler, c'est ça, dans le temple. On a Ashurbanipal qui va mourir, c'est vraiment le dernier grand roi d'Assyrie. Et puis du côté de Babylone, on a Nabopolassar qui va commencer une révolte. Il va éliminer les Assyriens et ils vont devenir indépendants. On a aussi l'Égypte qui commence à se fortifier avec le roi ou le pharaon Psamtik Ier. Du côté de Juda,
on a une super nouvelle, un super événement. En 622, le livre de la loi est trouvé dans le temple. Donc, quand Josias il va le lire, il se repent et il va conduire Juda dans un temps de repentance. Il va même se repentir au nom de ses pères. C'est vraiment beau. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette fois, ils vont voir une femme prophète. C'est cool de voir des hommes et des femmes qui sont là, fidèles à Dieu, qui transmettent sa parole. Ces réformes, elles deviennent un réveil qui va s'étendre jusque dans le nord, jusqu'en Israël, dans ce qu'était autrefois Israël. En fait, le pays tout entier va être purgé de son idolâtrie. Il emmène le peuple dans un renouveau de l'alliance. En fait, c'est à ce moment-là que, enfin, finalement, les veaux d'or vont disparaître. Wouhou! Enfin, plus d'idolâtrie. Les péchés de Jéroboam sont effacés. Enfin, je ne sais pas s'ils sont effacés, mais en tout cas, ils sont détruits. Ouais, c'est ça. Ils vont aussi célébrer la Pâque, parce que ça faisait super longtemps qu'ils ne l'avaient pas fait. Enfin, ça dépend si vous lisez Chroniques. Si vous lisez Chroniques, Ézéchias a aussi célébré la Pâque. Mais ça reste que c'est merveilleux de voir qu'il célèbre la Pâque. Maintenant, même si c'était Ézéchias, c'était il y a 80 ans. Donc, ça va. Il y a encore de quoi célébrer. Le réveil est aussi encouragé et facilité par les ministères de Sophonie et de Jérémie, qui exercent leur ministère probablement pendant le règne de Josias. Alors, les grandes puissances commencent à faire des alliances. On a Babylone qui s'allie avec les Mèdes à l'est. Et puis l'Égypte, elle va préférer s'allier à l'Assyrie. Elle préfère s'allier à l'Assyrie qui est faible qu'à Babylone qui est fort. Et les Babyloniens, les Mèdes, vont attaquer l'empire assyrien. Premièrement, en 614, c'est Ashur, la capitale du sud de la Syrie, le cœur de son ancienne patrie, qui va tomber sous les Mèdes. Puis en 612, Babylone et les Mèdes vont assiéger Ninive. Elle va tomber. Donc la chute de Thèbes, c'était il n'y a pas si longtemps. Et là, c'est Ninive qui va tomber comme Nahum l'avait prophétisé. Et le roi Sinsar Ishkan est tué alors qu'elle brûle. Et c'est Ashurbanipal qui va mettre en place un gouvernement de réfugiés d'Assyriens à Haran. Et Haran est la ville qui va tomber juste après. On a Nécho II d'Égypte, le pharaon d'Égypte, qui va se diriger vers le nord pour protéger le reste de la Syrie, parce qu'ils avaient quand même fait alliance avec la Syrie, et je pense qu'ils étaient censés les protéger. Donc là, on voit en noir les Égyptiens qui montent. Et Josias tente d'aider Babylone en arrêtant Nécho à Megiddo. Un peu une stratégie étrange. Mais il va pas réussir à l'arrêter et il va mourir au combat. C'est son fils Joahaz qui va lui succéder. Et l'alliance égypto-assyrienne va quand même réussir à freiner les Babyloniens. Mais Haran va quand même tomber, est tombé en 608, je pense. Et Nécho va laisser une garnison à Carchemish. À son retour en Égypte, en redescendant de Carchemish, il va affirmer que Juda est son vassal, il va faire de Juda son vassal, il va déposer Joahaz comme roi et il va choisir Jehoiakim, qui est aussi appelé Eliakim parfois, sur le trône. C'est un peu compliqué parce que là, les noms des rois de Juda, ils se ressemblent quand même beaucoup, hein, mais voilà. Donc Jehoahaz est emmené en Égypte et Jehoiakim va être roi, et lui, il va taxer le peuple pour payer tout ce qu'il doit à l'Égypte. C'est probablement pendant le règne de Jehoiakim qu'on a Habakkuk qui exerce son ministère. En 605, on a la bataille de Carchemish. Le roi babylonien Nabuchodonosor, c'est un nom qu'on connaît un petit peu, qui est nouvellement sacré. Il va détruire les forces égyptiennes, assyriennes à Carchemish. C'est la défaite finale de la Syrie. Cette fois, ils disparaissent vraiment de l'histoire.
C'est fou, hein, parce qu'il n'y a pas longtemps, ils étaient la puissance mondiale et en 50 ans environ, ils passent de leur apogée à leur chute. C'est la chute du lion, le symbole de la Syrie. Nabuchodonosor va continuer d'avancer vers le sud. Juda lui appartient du coup. Et Jéhoïakim va lui verser un tribut. Nabuchodonosor, il va emmener un petit groupe de Judéens, principalement la famille royale et des nobles qui sont éduqués pour être formés à la gestion de son nouvel empire. L'idée, c'est de prendre une partie des nobles pour leur transmettre la culture babylonienne pour diriger son empire. On considère ça le premier exil, et on a dans ce groupe Daniel qui est emmené à Babylone. Donc voilà la mort de l'Assyrie, le lion. Alors Jéhoïakim se rebelle à un moment donné contre Babylone. Ça faisait à peine 3 ans après qu'il est devenu son vassal. Il arrête de payer le tribut. Il espère avoir de l'aide de l'Égypte. Mais en faisant ça, il va à l'encontre des conseils de Jérémie. Ça a pris quelques années, mais Nabuchodonosor va répondre à cette rébellion et il va assiéger Jérusalem. Donc ça, c'est en 597 avant Jésus. Pendant le siège, Jéhoïakim va mourir mystérieusement et c'est son fils Jéhoïakin qui devient roi. Jérusalem tombe entre les mains de Nabuchodonosor au mois de mars environ. Il va déposer Jéhoïakin et mettre son oncle Sédécias, qui est aussi appelé Matanaya, et puis il va emmener à Babylone un groupe plus large de Judéens. Cette fois, on a vraiment tout un grand groupe de Judéens qui sont emmenés en exil à Babylone. Donc la plupart de la famille royale, y compris Jéhoïakin, des gens de la cour, des ouvriers, au moins 18 000 personnes. C'est ce qu'on appelle le deuxième exil. Et ce serait dans ce groupe que Ézéchiel aurait été amené. Donc, ce sera évidemment un événement important quand vous étudierez le livre d'Ézéchiel. Mais vous inquiétez pas, on reviendra sur tous ces détails. Donc, Sédécias, lui aussi, va se rebeller contre Babylone, encore une fois en espérant l'aide de l'Égypte. Nabuchodonosor va les envahir rapidement cette fois, détruire Lachish, Azekah, avant de se tourner vers Jérusalem. Jérusalem est de nouveau assiégée et Jérémie conseille continuellement à Sédécias de se soumettre à Nabuchodonosor. Il va donner l'exemple, l'illustration des bonnes et des mauvaises figues. En fait, les bonnes figues sont celles qui sont en Égypte, en fait, celles qui sont préservées, puis les mauvaises sont celles à Jérusalem et qui seront détruites. Mais il refuse de se soumettre à Nabuchodonosor et son dernier espoir s'estompe quand une force égyptienne est repoussée. Donc la ville va tomber le 7e jour du 5e mois, c'est-à-dire environ au mois de juillet pour nous. Sédécias tente de s'échapper, mais il est capturé et la dernière chose qu'il va voir, c'est ses fils exécutés avant que ses yeux ne soient brûlés. Jérusalem est brûlée, le temple est brûlé, tout est détruit. Tous les trésors sont pillés et un grand nombre de personnes sont conduites en exil. On parle du 3e exil. Et là, après ça, c'est vraiment juste les plus pauvres qui vont rester dans le pays sous la direction de Guédalia, qui est nommé par Nabuchodonosor au poste de gouverneur. Jérémie va choisir de rester en Juda, même si on lui offre une maison à Babylone. Et après seulement 3 mois, Guédalia va être tué et beaucoup de gens vont fuir en Égypte en ayant peur du retour de Nabuchodonosor. Jérémie va aller en Égypte. Probablement avec réticence. Et c'est probablement à ce moment-là qu'on a Abdias qui va faire donner sa prophétie. Donc c'est quand même vachement triste cette grande
ville de Jérusalem, le lieu où Dieu avait choisi de mettre son nom, le lieu où les gens venaient pour adorer Dieu, pour mettre leur confiance en lui, là où David avait reçu une alliance tellement incroyable pour lui et ses fils, mais à cause de leur constante désobéissance, eh ben, le Dieu de grâce, qui est aussi un Dieu de justice, ben, a amené son jugement, qui était la conséquence que Judas méritait elle aussi. Là, on voit la carte de la route que les exilés ont dû prendre. Donc, c'est une route qui est longue, comme vous pouvez le voir, et un voyage humiliant d'être prisonnier de guerre et d'être emmené à Babylone. Donc, on avait parlé un petit peu des Assyriens. La technique des Assyriens, c'était de disperser les peuples pour les faire perdre racine. Les Babyloniens ont une technique un petit peu différente. Ils vont déraciner les gens, mais on les amener dans des camps de réfugiés. Donc, les Juifs, parce que maintenant on les appelle les Juifs, parce que c'est plus que ceux de Juda, vont se retrouver à Babylone et ils vont se retrouver quand même ensemble, ce qui va favoriser, je pense, une protection des traditions, une protection de la loi, parce que là on a Jérusalem, le temple qui est brûlé, qui est détruit, et pourtant, je ne sais pas si vous réalisez, mais aujourd'hui encore, on a les textes de la Bible. Alors oui, on n'a pas les originaux, mais ils ont été préservés, des textes qui datent de bien avant Roi. Et donc, c'est assez incroyable de penser qu'il y a des gens fidèles, quand ils sont partis en exil à Babylone, qui ont amené avec eux les textes de la loi, les textes de la parole, pour qu'on les ait encore aujourd'hui. Et Dieu a permis de préserver tout ça, malgré le jugement, parce que, on l'a dit dans la première vidéo d'introduction, mais il n'y a rien qui arrête, qui empêche le plan de salut de Dieu. Là, c'est une carte d'Égypte pour les réfugiés, ceux qui seraient allés, entre autres Jérémie peut-être, jusqu'en Égypte. On arrive au dernier événement du livre de Rois. On a Nabuchodonosor qui va retourner à Juda une dernière fois en 581 et déporter définitivement ceux qui restent. On appelle ça le 4e exil. En gros, c'est un peu, on dit le nettoyage de l'assiette. On va ramasser les dernières miettes, mais c'est la fin de la fin. Mais, on l'a dit dans la vidéo d'introduction, le livre se termine quand même avec un tout petit peu d'espoir. Jéhoïakim est libéré de prison par le roi Évil-Mérodach. Oui, un nom bien de méchant. Et il va le placer à une place d'honneur à la table du roi. Donc, oui, dans le jugement, il y a encore de l'espoir. Et le seul espoir dans le jugement, c'est celui qui vient de la lignée de David. C'est le Messie, c'est Jésus. Et ça nous amène à l'application. J'aimerais terminer avec l'application dans cette vidéo. Il y a plein de petits messages qu'on peut trouver dans le livre des rois. C'est riche et voilà, je choisis de ne pas me focaliser sur toute la théologie, tous les messages qu'on pourrait retirer, mais je pense qu'une des grosses questions qu'il y a pendant tout le livre, que je l'ai posé dès le départ, mais en fait c'est qui est-ce qu'on adore, en qui est-ce qu'on met notre confiance. Parce que oui, on peut regarder à tous les exemples à suivre, à pas suivre, comment être un meilleur leader, comment être un meilleur chrétien, comment être un meilleur pasteur. Alors, suivre l'exemple d'Ézéchias au début de sa vie, suivre l'exemple de Josias, suivre l'exemple de tous ces bons rois, suivre l'exemple de Josaphat, pour essayer de devenir le meilleur chrétien au monde. Mais je suis pas sûre que ce soit la chose la plus importante à retenir. Parce que oui, on doit aspirer à être un bon leader, à être un bon chrétien fidèle. Mais il faut qu'on fasse attention à pas tomber dans l'auto-justification. Comme Salomon, qui est devenu tellement sage, tellement riche, tellement bon, qu'il avait plus besoin de Dieu. Et je pense qu'il y a un des risques à vouloir toujours
C'est super de vouloir toujours devenir meilleur et il faut qu'on tende à aller de gloire en gloire et de ressembler à Christ un maximum en se rappelant toujours, 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 toujours qu'on a besoin de Jésus. Ne jamais oublier qu'on a besoin de Jésus. Pour moi, le livre de Rois, c'est un livre où on voit tellement la grâce. Dieu, il montre toujours sa grâce, hein, alors que son peuple ne mérite pas. D'ailleurs, il faut plus de 300 ans pour que Juda soit détruit, pour que Juda ait son jugement. 300 ans de grâce, de miséricorde, alors qu'il y a des gens horribles, qui ont fait des choses horribles et qui ont renié Dieu. Mais Dieu a fait grâce. La chute de Jérusalem, la destruction de cette ville, ce jugement, c'est ce qu'on mérite tous, hein. On est tous pécheurs et on mérite la mort. Il y a seulement Jésus qui peut nous sauver. Et si nous, on ne souffre pas du jugement, on ne va pas souffrir du jugement dernier, c'est seulement parce que Jésus, il l'a pris sur lui. Mais c'est ce qu'on mérite. Pour moi, Roi, c'est tellement une belle illustration de notre besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui va prendre le jugement sur lui et nous pardonner. Moi, Roi, ça me rappelle, ouais, vraiment, mon besoin de Jésus, mon sauveur. Qu'on ne mérite pas la grâce que Jésus est venu nous apporter, mais qu'on a besoin de lui désespérément. Le pire ennemi des rois, c'était pas les Assyriens, c'était pas les Babyloniens, c'était eux-mêmes. C'était eux qui prenaient la décision finale de mettre leur confiance en Dieu, dans une autre nation, dans leur armée, dans leurs idoles. Donc, ne soyons pas victimes de nos circonstances, mais choisissons de mettre notre confiance en Dieu et faisons les réformes nécessaires.